avoir un ticket, Danny, pour voir un film. Et justement, j'ai le ticket. Dès qu'il sort d'une salle obscure, Bobo Léon dégaine son micro-baladeur et commente le film qu'il vient de voir. Je ne veux plus entendre parler de film. Ciné Parler, sur Cinéma Radio. Je suis sûr que t'adores les répliques de cinéma du genre « Fais-moi plaisir » ou « Je suis ton pire cauchemar ». Et celle-là, qu'est-ce que t'en dis? Les babiles débiles du babouin nubile. www.cinemaradio.net. Ah, tu l'attendais pas, celle-là, hein? Et sur toutes les plateformes de podcast. C'est un passeport pour un autre monde. Bonjour, bienvenue dans cet épisode de Ciné Parler. Alors encore une fois, je vous fais deux films d'un coup. Je suis allé voir, alors c'est très ciné indépendant américain, mais pas Fox Searchlight ou faux films indépendants genre Whiplash ou Tully. C'est vraiment des vrais films indépendants que je suis allé voir. Du coup, réalisé avec 3 francs 6 sous. Du coup, le premier c'est Solar Point Baltimore et le deuxième c'est Il ou Elle de Anita Ghazzavinadeh, j'arrive pas à le dire parce que c'est une réalisatrice d'origine iranienne. Du coup, je commence par le premier film que j'ai vu, c'est Solar Point Baltimore de Matt Protofiev. Du coup, c'est ce que j'imagine être un épisode de The Wire. De manière neurasthénique. Du coup, l'histoire est tout simple, elle tient sur un mouchoir plié en 4. Ensuite, Case qui vient de sortir de prison. En fait, il vient pas exactement de sortir de prison. Dans le premier plan, quand on le rencontre, il vient de passer 9 mois avec son bracelet électronique et on va lui retirer dans une semaine. Et du coup, toute la première partie du film, c'est avant qu'on lui retire son bracelet électronique. Il est un peu en quête de Baltimore, de ses anciennes connaissances, de ses anciens amis. Il va rencontrer ses ex, des personnes qu'il a rencontrées en prison, etc. Et en fait, le film, c'est Case qui marche dans la rue et qui rencontre son ex, qui rencontre son père, qui rencontre sa grand-mère. C'est assez... oui, il y a une moto. C'est assez répétitif comme film. Mais c'est très beau. Et puis après, à un moment donné, on va lui retirer son bracelet électronique. Du coup, à ce moment-là, il y a une très belle ellipse. Et quand on lui retire son bracelet électronique, il va recommencer à dealer. Alors dès le début, de toute façon, dès le premier plan, on sait que il est dans la merde et il va y rester. Et en plus, comme il a une petite tête de droupie, on se dit qu'il est pas très malin et qu'il va continuer à lui arriver des merdes. Et du coup, il va s'engueuler avec ses anciens collègues de prison, etc. Bon, je vais pas tout vous révéler, déjà qu'il n'y a pas grand chose dans le scénario, mais il y a quand même beaucoup de conflits, mais les gens ne se disputent pas, quoi, c'est tout chuchoté. Et c'est assez agréable de voir un film qui se passe dans ces milieux-là. En gros, c'est Moonlight en plus trash, voilà, mais même s'il n'y a pas de scène de baston ni rien. Et c'est assez agréable comme film, même si ça m'a pas transcendé. Alors j'avais toujours entendu parler de Matt Protofiev comme réalisateur, mais j'avais jamais vu ses films. Et comme je connais pas The Wire comme série et que je sais que ça se passe dans le même milieu, dans le milieu de la drogue à Baltimore, dans la même ville, je peux pas trop comparer. Mais là, les plans m'ont beaucoup plu, c'est assez sec. La manière dont c'est filmé, c'est tourné en 1,66, on est assez proche des personnages, il y a des gros plans, mais j'aurais bien aimé que ce soit plus développé, que le film dure plus longtemps. Il y a beaucoup d'ellipses, par exemple, quand il commence à revendre de la drogue, on sait pas comment ça se fait, comment il a sa drogue, quoi. On ne voit jamais aller voir son grossiste, etc. Donc voilà, alors par contre les acteurs sont vraiment exceptionnels. Je savais pas si c'était des amateurs, des dealers de Baltimore que le réalisateur avait recruté sur place, mais en tout cas ça me paraît très étrange parce que j'avais l'impression d'y être pour de vrai. Donc voilà, je sais pas trop si je vous conseille d'aller le voir parce que je m'attendais à être très très enthousiaste et je suis juste en demi-teinte. Mais si vous aimez les histoires de dealers neurasthéniques et le cinéma indépendant américain, vous pouvez y aller les yeux fermés, je pense que ça vous plaira. La BO métal du film est très bien. Et voilà. Donc je vous conseille d'aller voir ce film. Et le deuxième film que j'ai vu, alors là par contre ça m'a vraiment plu, c'est Il ou Elle de Anita Ghazvinazadeh.
Donc je me suis dit, avec son nom, elle est iranienne et ça a pas loupé. Elle était bien iranienne. Alors un film indépendant américain qui parle du sujet de la transidentité, dédié à Abbas Kiarostami et qui parle en plus d'art contemporain, le film, il y avait tout pour me plaire dedans. Alors bon, je vous avoue que des fois ça fait un peu cliché et c'est un peu caricature de la caricature de la caricature du film Hype, avec des plans à la Frères Dardenne tournés par Terrence Malick. Du coup on voit les acteurs marcher dans des champs de blé coupés à la taille, et on voit bien les épaules et on les voit marcher de dos, avoir des discussions philosophiques sur leur identité. Mais c'est un film que j'ai aimé par sa simplicité, parce que je pense que la réalisatrice, si elle a réussi à faire un film à Hollywood, un film indépendant comme ça, elle vient, et qu'elle est d'origine iranienne, elle vient d'un milieu assez branché quand même, et le film se passe dans ce milieu branché et raconte l'histoire de J, un adolescent qui va devenir une adolescente qui a envie de changer de genre. Et donc c'est un film très posé. Alors il n'y a que des plans fixes. Il y a la caméra qui bouge à un seul moment, c'est pendant une scène de repas, et je me suis demandé si c'était pas un hommage à Abdelatif Kechiche, parce que bon, une caméra qui bouge pendant des repas, il n'y a que lui qui fait ça. Et donc voilà, et le film raconte en fait une semaine dans la vie de Lorraine J et du copain de Lorraine dont je me souviens plus le prénom. Et chacun a son dilemme. Donc J va changer de genre. Lorraine, elle ne sait pas si elle va aller faire une résidence en Nouvelle-Zélande ou pas. Et son copain iranien, il rêve de rentrer en Iran. Mais le problème, c'est que ses parents ne veulent pas qu'il rentre parce qu'ils lui cachent qu'il est malade. Alors je vous révèle rien, ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas de grand suspense. C'est un film tout simple que j'ai aimé par sa modestie et sa simplicité. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup plu. D'habitude, je déteste qu'on filme des écrans au cinéma. Mais là, ça m'a plu parce que on voit les artistes en train de rechercher leur résidence et les photos des endroits où ils vont en résidence et des artistes qui ont été en résidence dans ces endroits-là. Et donc ça me rappelle quand j'ai des copains et des copines qui me montrent ce qu'ils sont en train de faire en photo, en art contemporain. Et c'était vraiment très drôle parce qu'il y avait plein de liens dans ce film avec des choses que j'ai faites dans ma vie privée. Et du coup d'ailleurs j'en profite pour dédicacer cette chronique à Christelle et Lille qui, je pense, ce film leur plaira beaucoup. Voilà, j'espère que s'il passe dans une salle près de chez vous, vous allez pouvoir aller voir il ou elle. Alors c'est une traduction, normalement c'est Zey. Et du coup Zey, je pense que c'est un pronom anglais intraductible, mais moi qui suis nul en anglais et que le film jouait beaucoup sur les pronoms, j'ai pas dû comprendre toutes les subtilités de langage qu'il y avait dans ce film. Bon, sur ce, j'espère que cette chronique vous a pas trop endormi. Je suis un peu fatigué et il y a du bruit, il y a beaucoup de monde dans la rue. Du coup, je vous fais des gros bisous. Je vous dis d'aller au cinéma, bien sûr. Et je vous dis à la semaine prochaine. Il faut avoir un ticket, Danny, pour voir un film. Et justement, j'ai le ticket. Dès qu'il sort d'une salle obscure, Bobo Léon dégaine son micro-baladeur et commente le film qu'il vient de voir. Je ne veux plus entendre parler de film. Ciné Parler, sur Cinéma Radio. Je suis sûr que t'adores les répliques de cinéma du genre « Fais-moi plaisir » ou « Je suis ton pire cauchemar ». Et celle-là, qu'est-ce que t'en dis? Les babiles débiles du babouin nubile. www.cinemaradio.net. Ah, tu l'attendais pas, celle-là, hein? Et sur toutes les plateformes de podcast. C'est un passeport pour un autre monde.